Bonjour à tous. Sans transition ce matin, je vous remercie. Je suis un peu triste, beaucoup plus triste ce matin. C'est une des vidéos depuis que je fais mes sensibilisations sur la situation politique, socio-économique de notre pays. C'est la première fois que je me sens triste. Pourquoi je suis triste? Je vous demande simplement de partager cette vidéo au maximum. Trouvez un peu de temps pour la partager et non seulement écouter. Et je voudrais préciser que les personnes qui vont se reconnaître dans cette vidéo, si vous vous reconnaissez dans ce qui va se dire, il faut partager. Il est souvent beaucoup plus difficile de suivre les contenus qui demandent la réflexion, qui demandent l'analyse. Pour certaines personnes, les contenus les plus injurieux, les contenus fallacieux, les contenus exhibitionnistes sont beaucoup plus suivis sur les réseaux sociaux. Parce que nous refusons justement de nous imprégner de la vraie réalité de notre pays. Alors, pourquoi je dis je suis triste ce matin? C'est déjà à propos de la Constitution, la nouvelle Constitution qui est en proposition actuellement. Moi, je vois, nous les frères gabonais, les amis sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout, chacun dit oui, je ne voterai pas la Constitution parce que tel ou tel article me déplaît. Telle ou telle situation me déplaît. Voilà, je voterai non parce que j'estime que. Je suis resté un peu dubitatif et je me suis dit, waouh, quel peuple complexe. Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a fait ici, mais c'est vraiment une situation qui est assez compliquée pour le Gabonais. Parce que vous regardez un peu la Constitution, nous sortons tout ce qu'il y a comme article proposé. Nous sommes 2 millions de Gabonais. Alors si chaque Gabonais décide par exemple de modifier la Constitution ou un article qui l'arrange lui et le tailler à sa mesure, alors qui d'autre sera prêt à tailler le même article pour sa mesure? Donc vous voyez qu'on ne va pas en terminer. On ne vote pas un projet de loi à cause d'un article. On ne vote pas un projet de loi tel qu'il puisse être une constitution à cause d'un article qui ne nous plaît pas. Mais je me dis, les amis, vous allez continuer à être étonnés du fait que je parle du Gabon. Je ne parle pas du CTRI, du chef de l'État, de ses amis. Je parle du Gabon. C'est une grande première. On ne se rend pas compte de la capacité, de la bénédiction que nous avons de pouvoir nous-mêmes décider et approuver notre constitution. On ne se rend pas compte de la grâce. Le peuple gabonais ne se rend pas compte de la grâce. Je me rends finalement compte que la dimension complexe qui régit notre être est tellement terrible. Parce que qu'est-ce que le Gabonais veut? Nous sommes restés sous l'ère Omar Bongo. J'ai vu des Gabonais qui ont pleuré sous l'ère Omar Bongo. Mais le jour qu'Omar Bongo est mort, ils ont dit Omar Bongo était mieux. J'ai vu des Gabonais qui se sont réjouis à la période d'Ali Bongo. Mais le jour qu'Ali Bongo était déchu, j'ai vu des Gabonais qui se sont mis à pleurer, d'autres qui se sont mis à réclamer Ali. Aujourd'hui, nous avons le CTRI, qui est un comité de transition qui n'a que pour seul objectif de pouvoir amener le Gabon vers là où les Gabonais le souhaitent. Tous les Gabonais ne peuvent pas se mettre d'accord, chers amis. Mettons-nous déjà à l'esprit. Vous savez, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de comprendre que les 90%, sinon les 100% des Gabonais croient en Dieu. Peu importe votre obédience religieuse, que ce soit chrétien, que ce soit animiste, que ce soit bouddhiste, que ce soit tout ce que vous êtes, mais il y a des gens dans ce monde-là qui croient que Dieu existe. Mais Dieu n'est pas démocrate, les amis. Dieu n'a rien à voir avec la démocratie. Si Dieu était démocrate, il aurait certainement dû accepter Satan au ciel. Mais il a chassé Satan à cause de son concept de la rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est à vouloir apporter une démocratie. Mais regardez les pays communistes, les amis. Nous ne nous rendons pas compte de la bénédiction et la grâce que nous avons en Afrique centrale. Parce que quand je regarde le peuple gabonais, que nous sommes, je m'inclus à l'intérieur. Vous avez réclamé par exemple les passerelles. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Asni au Vendo. Le Gabonais réclame la passerelle, mais les Gabonais passent en bas. Vous arrivez à plein ciel, vous réclamez la passerelle, mais vous passez en bas. Vous avez réclamé, vous dites tout le temps qu'il y a des saletés à Libreville. Mais on met des bacs à ordures, mais les Gabonais jettent la poubelle par terre. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Vous savez, j'aime faire le parallèle avec les récits bibliques, l'Ancien Testament, là où Dieu a délivré le peuple Israël. Il a sorti de l'Égypte, là où il était embrigadé, là où il souffrait, là où il ne pouvait pas manger, mais ils étaient dans une souffrance atroce. Ils ont pleuré pendant plus de 423 ans ou 430 ans, je ne sais plus trop, parce qu'ils voulaient que Dieu leur libère. Mais le jour que Dieu a libéré, certains se sont même mis à douter. Parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, est-ce que ce n'est pas un symbole de notre pays? Et la Bible dit qu'entre l'Égypte
et Canaan, entre l'Égypte et Canaan, il y avait pratiquement 11 jours de marche à faire. Mais le peuple Israël a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incertitude, à cause de leur complexité, à cause de leur démocratie, à cause de leur pensée qui n'était pas conforme à ce que Dieu avait fait pour eux. Je ne dis pas que c'est le cas avec le CTRI, mais ce que je dis c'est quoi? C'est que nous avons tenté, cherché. À un moment donné, le Gabonais était arrivé dans une dimension où même si c'était le Libinze qui faisait le coup d'État, les Gabonais allaient accepter le Libinze. Même si c'était, je ne sais pas, n'importe quel Gabonais qui faisait le coup d'État, on allait l'accepter. Mais parce qu'on avait soif de quelque chose. Maintenant que nous avons eu cette chose-là, personne ne veut laisser les choses se dérouler telles que ça doit être et voir comment les choses peuvent être conduites. Mais à chaque fois, chacun, l'article fait ceci, tel a fait cela, tel a fait cela. Mais aujourd'hui, le fonctionnaire souffre, les Gabonais souffrent. Mais qui fait souffrir les Gabonais? C'est les Gabonais eux-mêmes. La preuve, les dettes, les sociétés qui emploient les gens. Je comprends. En fait, vous arrivez à l'hôpital, les médecins qui arrivent en retard, vous arrivez à la morgue, les gens qui font payer les parents, vous arrivez à la mairie, dans des endroits où il y a le service de l'État. Ce sont des humains qui sont à ces endroits-là, qui retardent l'administration, qui annulent l'administration et qui font tout. La corruption, ce n'est pas les animaux qui sont corrompus, ce sont les hommes qui sont corrompus. Mais à quel moment ces hommes ont décidé de changer? Je suis meurtri. Parce que quand je me rends finalement compte ce matin qu'on peut même tout nous donner. Regardez un peu l'inquiétude. En fait, ce qui me touche, c'est de voir des Gabonais dire tel article ne me plaît pas. Ah bon, je vais dire non à cause de tel article. Bon, si toi tu mets cet article à ta juste mesure, comme tu le souhaites, mais l'autre Gabonais qui va lire, lui aussi dira que cet article ne me plaît pas. Après, on devra faire quoi? On devra changer cet article. Après, l'autre va dire l'article 53 me déplaît. Après, dès qu'on modifie l'article 53, selon ta volonté à toi, mais ça déplaira à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on devra faire? On devra revenir pour changer. Les amis, s'il vous plaît, nous avons eu des docteurs pendant des années dans ce pays. Mais nous avons vu comment ces docteurs-là, les intellectuels, ont pu faire sombrer ce pays. Le malheur de ce pays, ce n'est pas les institutions. Le malheur de ce pays, ce n'est pas les personnes que nous sommes en train aujourd'hui de vouloir placer entre griffes à la tête. Le malheur de ce pays ne sera jamais ce président qu'on aurait choisi. Le malheur, ce sera toujours nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il est possible que nous puissions nous remettre en cause? Parce que les gens qui ne déclarent pas les salariés à la CNSS, ce n'est pas le pays, ce sont des humains. Quand vous arrivez au centre hospitalier, les médecins arrivent à 14 h. Ça, ce n'est pas le pouvoir, c'est les médecins. Quand vous arrivez à l'école, le professeur qui dit qu'il ne peut pas enseigner parce qu'il y a des effectifs pléthoriques, mais ailleurs, il y en a plus. Mais ce n'est pas l'État, c'est les enseignants. Quand vous arrivez dans des endroits où le service est lent, ça prend des mois pour avoir un simple permis de conduire. Là, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas l'État, ce sont des humains. Un travail que quelqu'un peut faire en une journée parce qu'il est occupé. Il est sur TikTok. Il a les cérémonies de mariage. Il a les cérémonies de deuil. Il a ceci. Le travail va tenir pendant des années, pendant des mois, tout simplement parce que le gars, il n'a pas le temps. Mais tout ceci, ce n'est pas la faute à l'État. On aurait pu donner tout ce que vous voulez. Vous allez toujours réclamer. Nous allons toujours réclamer. Mais la preuve, elle est là. Je me suis battu avec je me suis chamaillé avec un jeune homme la dernière fois. Je lui ai dit, mais mon frère, la poubelle à 200 mètres de toi. Il dit, pourquoi on n'aurait pas dû mettre des poubelles partout? Ah bon? Même en France, on met les poubelles dans chaque coin de rue? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que notre comportement ne sied pas à la dimension à laquelle Dieu veut amener notre pays. Parce que Dieu ne conduira pas les institutions. Dieu veut conduire les hommes à servir ce pays. Mais ces hommes sont tellement dubitatifs. Ils sont tellement attachés à leur propre personne. On ne construit pas une nation avec sa personne. On construit une nation avec les humains. Parce que ton mal là, c'est le bonheur de quelqu'un. Quand tu réclames la pluie, mais l'autre refuse la pluie. C'est ça aussi la vie. Il faut pouvoir accepter aujourd'hui qu'il a plu, tu dis gloire à Dieu. Demain, il n'a pas plu, tu dis gloire à Dieu. Parce que le soleil que tu souhaites aujourd'hui là, quelqu'un d'autre ne veut pas de ce soleil là demain. Mais Dieu n'est pas dans la diversité, dans la complexité des hommes. Dieu est dans son propre désir. Combien de Gabonais auraient souhaité ce coup d'État? Combien de Gabonais? Combien de fois nous avons critiqué l'armée? Mais c'est cette même armée aujourd'hui qu'on est en train de dire c'est des menteurs, c'est des sorciers, c'est des corrompus. Mais vous voulez que qui vienne au pouvoir? Qui? Vos pères? Quand ce sera vos pères, vous allez dire Alléluia. Quand ce sera vos mamans, vous allez dire Amen. Mais comme ce sont des hommes que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune affiliation parentale, vous les critiquez. On ne peut pas vivre comme ça. Même le référendum,
Je vois des Gabonais qui disent, je vais voter non, je vais voter oui. C'est quoi le problème? Même si ce référendum était taillé à la dimension de chaque Gabonais, vous croyez que l'unanimité existe en ce monde? Même Dieu qui nous a créés, qui nous a mis au monde, on remet en cause la volonté de Dieu. En plus forte raison des humains. Soyez rationnels. Ne soyez pas irrationnels. Ne soyez pas malhonnêtes. Parce qu'à un moment donné, c'est de l'hypocrisie intellectuelle. C'est à cause de vos petits besoins, vos besoins minuscules. En tout cas, moi je suis consterné. Je dis, si tu te reconnais dans cette vidéo, dans ce que je suis en train de dire ce matin, mon frère, partage. Le Gabon, ce n'est pas Oligui, ce n'est pas Amour Bécalé que je suis, ce n'est pas toi. Le Gabon, c'est tout le monde. Et dis-toi que ce qui ne t'arrange pas arrange quelqu'un. C'est aussi ça, faire la part des choses. Parce que quand nous vivons, nous voulons penser que nous sommes rationnels. C'est quoi être rationnel? Être rationnel, c'est penser que ce qui me déplaît peut plaire à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle être rationnel. Être rationnel, c'est pas penser que ce qui te plaît, c'est ce qui doit plaire à tout le monde. Non. Je regrette notre vie. Je vous dis, je prends un exemple, le peuple juif, le peuple israélien. 40 ans dans le désert au lieu de 11 jours. Parce que quoi? Ils n'étaient pas prêts à recevoir la bénédiction que Dieu avait réservée pour eux. Même les gens qui ont fouetté comme des chiens, quand ils sont sortis d'Israël, ils ont commencé à critiquer quelqu'un qui a mis Pharaon à genoux. Même si Oligui, aujourd'hui, taillez la constitution à la tête de vous, chacun d'entre vous. Ça ne passera pas. Parce que vous êtes des internels insatisfaits. Et je comprends que ce n'est pas de vous que ça vient. Parce que normalement, un vrai patriote, un vrai Gabonais fait passer l'intérêt de tous avant son intérêt. Égoïste que nous sommes. Méchants que nous sommes, hypocrites que nous sommes. Vous pensez que là, le sorcier, c'est celui qui mange quelqu'un en vampire? Comment peut-on haïr notre pays jusqu'à ce point? Vous pensez qu'on peut tailler une constitution à la tête d'un individu? Vous voulez qu'on arrête des voleurs? Vous voulez qu'on arrête des braqueurs? Mais quand votre enfant braque et qu'on l'amène au commissariat, vous êtes le premier à aller payer pour qu'on le délivre. Et ça, c'est Gabonais, ça? Ça, c'est irrationnel? Vous voulez qu'on arrête des corrompus? Lorsqu'on voit un corrompu, quand c'est votre parent, vous passez dans les réseaux sociaux pour dire oui, pourquoi pas lui, pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple gabonais? Quel est le problème que nous avons? Nous avons quel problème? Je vous exhorte ce matin, les amis. On ne construit pas une nation avec le soi. Le moitisme ne paye pas. On construit une nation avec le nous. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans cette constitution, beaucoup. Mais je me rends finalement compte que ma petite personne ne compte pas. Ma minuscule personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui sera dit par le millier de Gabonais. Vous critiquez le 7e, mais vous voulez qui au pouvoir? Qui? Quand Billy Binze vous a traité de Gabonais qui font ceci, des Gabonais qui font cela, vous étiez contre. Mais aujourd'hui, je vois des Gabonais apprécier le discours de Billy Binze. J'ai vu des députés voter à l'Assemblée nationale des lois ignobles. La dépénalisation de l'homosexualité, c'était les députés et ces députés-là qui les votaient. C'était vous. C'était vos parents parce qu'ils étaient députés. Ça vous arrangeait? Un député qu'on pouvait exclure d'un parti parce qu'il avait reçu une note circulaire de son parti, on pouvait enlever le mandat. Mais qui faisait ça? C'était les députés gabonais qui avaient voté cette loi. Aujourd'hui, on est en train de vouloir restaurer quelque chose. Rien ne sera parfait, bien évidemment. Mais il faut tenir compte de ce que nous avons et penser que Dieu peut nous donner encore plus de main. Il y a des gens qui disent 7 ans. Mais regardez tous les pays communistes. Vous êtes en train de parler de quoi? Qui vous a dit que la démocratie était une réussite totale? Aujourd'hui, je vois des gens sur les réseaux sociaux apprécier Vladimir Poutine, apprécier la Chine. Mais c'est une amnésie intellectuelle. Vous pensez que la Chine, il y a la démocratie là-bas? Vous pensez qu'il y a la démocratie en Chine? Mais vous enviez la Chine. Au Qatar, il y a la démocratie. Vous êtes en train de parler de quoi? On sent que vous êtes caractérisé par une inconscience qui ne dit pas son nom. Parce que les gens qui sont conscients et qui sont raisonnables se mettent face à une situation et ils pèsent le pour et le contre. Tout le monde rêve d'aller en Arabie Saoudite, aller voir les jolies villes, les jolies routes, des ceci, des Saoudiens qui vivent bien. Mais vous croyez que là-bas, il y a la démocratie? Mais vous parlez de quoi? Allez-y voter, oui. S'il y a eu à voter, il faut aller les voter. Parce que trop, c'est trop.
Nous ne sortirons pas de l'auberge tant que le Gabonais n'aurait pas compris qu'on obtient les choses dans la vie, step by step, étape par étape. Quand Dieu décide de te bénir, il te donne un peu. Recevons d'abord le peu que nous avons. J'ai vu des Gabonais sortir dans les rues pour apprécier le CTRI. Ce sont les mêmes Gabonais que j'ai vus dans les rues, dans les lives, insulter au Ligui. Mais vous voulez finalement aimer qui? Vous allez aimer qui? Je suis même sûr que même si Jésus venait du ciel, vous n'allez jamais l'apprécier. Je prie beaucoup pour ce peuple, que nous soyons conscients de la grâce que Dieu nous fait. Je ne prêche pas pour les hommes, je prêche pour ma nation. Je suis attristé en tout cas. Soyez bénis sans transition.